allons aborder s'appelle le lavage des pieds. Pourquoi ce thème? Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'Église. Le corps de Christ est beaucoup confus au sujet de cette histoire de lavage des pieds. Certains disent qu'il faudrait faire le lavage des pieds avant de prendre la scène. D'autres disent que non. Et ce n'est pas ce que les uns ou les autres disent qui nous importe, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et nous allons regarder à la lumière des Écritures ce que le lavage des pieds représente et à quel moment est-ce que le Seigneur Jésus lui-même a procédé au lavage des pieds de ses disciples. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Jean au chapitre 13, au verset 1 à 17. Jean 13, verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, avant la fête de la Pâque, il dit bien avant la fête de la Pâque, donc ça c'est quelque chose à souligner, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Siméon, le dessein de le livrer. Regardez bien, au verset 2, il dit « Pendant le souper », donc ça veut dire que c'est le repas du soir, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ça veut dire que Judas n'avait pas encore livré Jésus. Il avait juste reçu du diable l'inspiration de livrer Jésus, mais il n'avait pas encore livré Jésus. Voilà. Je précise ces choses-là pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Jean 13, verset 1 à 17. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui étaient venues de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit, c'est-à-dire qu'il attacha sur le côté, au niveau de ses reins. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « C'est toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, et tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Verset 12, après qu'il lui lavait les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, on continue la lecture, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. » Voilà. Donc, je vais revenir sur deux passages pour nous mettre un peu dans l'histoire. Au verset 1, la Bible dit « Avant la fête de Pâques ». Donc, ça situe déjà plus ou moins le contexte ou le temps où Jésus a fait le lavage des pieds. Donc, avant la fête de Pâques. Là, ce n'est pas le soir de la Pâques, c'est avant. Et c'était le souper. Vous savez que c'était le repas du soir. Donc, c'était un repas du soir avant la fête de la Pâque. Ça précise déjà que ce n'était pas le jour de la Pâque. Ce n'était pas le jour où devait prendre la scène. Mais c'était avant. Donc, ça peut être le jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ce passage-là nous dit, cette petite phrase nous dit clairement le temps où Jésus a pris le jour où Jésus a lavé les pieds. C'est avant. C'était pas le jour du repas du Seigneur. Et pendant le souper, donc c'était un soir, au repas du soir, avant la fête de la Pâque. Nous sommes clairs à ce niveau-là. Donc voilà.
Donc, nous allons regarder rapidement définition. Qu'est-ce que c'est que le lavage? Le lavage, c'est l'action de laver avec de l'eau ou avec un produit adéquat. Voilà. Et les pieds, c'est la partie terminale, le membre inférieur, articulé avec la jambe, permettant l'appui au sol dans la station debout et dans la marche. Amen. Je voudrais que vous partagiez ce message afin que ça fasse du bien à beaucoup. Alléluia. Partagez ce message afin que d'autres personnes soient bénies. Le contexte, c'est quoi? C'était à l'époque de Jésus, la majeure partie de la population s'est déplacée à pied. Le temps de Jésus n'est pas comme notre temps où il y avait, nous avons les trams, les avions, les voitures et tout ce que nous voulons. Avant, ils se déplaçaient en grande partie à pied et chaussés de simples sandalettes ou souvent à pieds nus. Alléluia, sur des routes très poussiéreuses. Et donc, le lavement des pieds ou le lavage des pieds, obéissait à une règle de bonne conduite et d'hospitalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait chez toi, en matière d'hospitalité, tu lui offrais de l'eau pour se laver les pieds. Et on va voir un exemple dans Luc 7 au verset 44 à 46. Luc 7, verset 44 à 46. La Bible dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alléluia. Aussi en Genèse 43, verset 24, la Bible dit, Genèse 43, verset 24, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Donc, dans la société juive de l'époque de Jésus, une société juive aisée, ce geste de laver les pieds était pour les serviteurs et les esclaves. C'est eux qui venaient de leur patron. Alléluia. Donc cette tâche était considérée comme une tâche humiliante et comme la plus basse des tâches. Et voici notre Seigneur Jésus qui se met à la place d'un esclave, qui se met à la place d'un serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Amen. Donc voici le contexte déjà dans lequel le lavage des pieds était appliqué. Amen. Donc au verset 5, la Bible nous dit que Jésus, je vais relire au verset 5, il dit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint les reins. Alléluia. Amen. Quand est-ce que cet acte bouleversant a eu lieu? Je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit qu'avant la Pâque. Amen. Donc, a-t-il eu lieu avant de prendre le repas du Seigneur, comme le disent certains? Non. Le lavage des pieds n'a pas eu lieu le soir du repas du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Sinon, le Seigneur allait le mentionner à sa révélation à Paul. Le Seigneur allait insister et dire à l'apôtre Paul de laver les pieds. Quand nous avons lu la semaine dernière, quand nous avons parlé de la Pâque du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, l'apôtre Paul ne nous dit pas que Dieu, le Seigneur lui a révélé de faire le lavage des pieds avant de prendre la Sainte Seine. Si c'était un impératif avant de prendre le repas du Seigneur, je pense que Dieu était à même de le signifier. Mais ce n'était pas un impératif. Ça veut dire que Jésus était en train d'enseigner quelque chose à ses disciples en leur faisant le lavage des pieds. Et c'est quelque chose qu'il est en train de leur enseigner là que nous allons regarder. Donc ne faisons pas d'amalgame. Le lavage des pieds est un enseignement que Jésus est en train de donner à son église. Et puis le repas du Seigneur, c'est une autre chose aussi que le Seigneur est en train de donner à l'église. Deux choses différentes. Alléluia. Mais n'assimilons pas les deux. Parce que d'autres disent non, comme on n'a pas fait le lavage des pieds, moi je ne veux pas prendre la scène. Bon, moi ça c'est ton problème. Parce que ça n'a rien à voir. Le lavage des pieds n'a rien à voir avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'était une recommandation du Seigneur. C'est une commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Donc si tu ne veux pas prendre, si tu ne veux pas commémorer la résurrection de Christ, tu ne veux pas célébrer sa mort à la croix et son sacrifice à la croix, parce que tu n'as pas lavé tes pieds, bon ça c'est ton problème. Mais le lavage des pieds, c'est dans un autre contexte. C'est pour bien faire comprendre quelque chose. Et je vous ai bien signifié que Judas n'avait pas encore livré Jésus. Il avait déjà été inspiré par Satan, mais il n'avait pas encore pratiquement, de façon pratique, livré Jésus. Il était à table. Donc nous comprenons clairement que ce n'était pas le soir de la scène. Parce que c'est après la scène que Jésus a été arrêté. Quand nous lisons la Bible, c'est après la scène que Jésus a été arrêté. Alléluia. Amen. Donc ici,
Le lieu de donner une vue d'ensemble de cette question chronologique. Ce récit est-il basé sur un ordre chronologique? Non. La Bible n'est pas écrite dans un ordre chronologique. Non, c'est pas parce qu'on a vu le lavage des pieds dans un passage dans le livre de Jean, Jean qui écrit, qui parle du Seigneur en tant que le serviteur, en tant que l'esclave, parce que chaque évangile est écrit déjà pour une audience bien précise. Alléluia. Et chaque évangile est là pour présenter Jésus en tant que soit le fils, soit le lion, soit l'esclave. Ça dépend. Donc, quand tu lis le livre de Jean, Jean est là pour parler de Seigneur Jésus, l'esclave, le serviteur. Donc, il faut regarder dans ce contexte-là avant de faire l'interprétation. Alléluia. Amen. Et ce passage de lavage des pieds n'a pas été fait avant la Sainte Seine. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. 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 Et c'est à ce moment-là, au moment où le Seigneur Jésus a fait le lavage des pieds, que les diables est venu inspirer Judas. Mais quel est le but de cette remarque? Quel est le but? Cette remarque doit marquer l'imminence de la catastrophe. Alléluia. En montrant que déjà le maître sous l'inspiration du démon, le traite, sous l'inspiration du démon. Donc Jésus fait la remarque ici, où il dit clairement, alléluia, amen. Il dit clairement ici, le Seigneur Jésus, je vais relire ça, ce passage. Oh. Voilà, ici, au verset 2, il dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, c'est pendant ce souper-là que le diable a inspiré. Donc, le diable a possédé. Voilà, le diable a possédé Judas Iscariote afin qu'il aille livrer Jésus. Donc, c'est au verset 2. Alléluia. Amen. Donc, voici la remarque. Le Seigneur Jésus fait comprendre que c'est maintenant là que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Le diable est rentré en action dans Judas Iscariote, le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Donc, il y a une catastrophe imminente. Il y a quelque chose qui va se passer dans les heures à venir. Mais ce n'était pas encore le repas du Seigneur. Ce n'est pas au moment de la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons lire Jean 13, versets 21 à 30. Jean 13, versets 21 à 30. Alors, avant que je ne lise Jean, je vais nous préciser que ce que nous venons de lire et ce que nous venons d'expliquer, nous pouvons donc en déduire que le lavage des pieds n'a pas eu lieu le soir du repas du Seigneur, mais plutôt avant que Judas ne le vende au sacrificateur. Alléluia. Donc, Judas n'avait pas encore vendu Jésus à ce moment précis où le lavage des pieds a eu lieu. C'est après le lavage des pieds qu'il est parti vendre Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Jean 13, verset 21 à 30 dit quoi? Il dit, « Ainsi ayant parlé, Judas fut troublé en son esprit et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ça, c'est dans Jean. C'est Jésus qui parle, hein? Au Jean 13, verset 21 à 30. Donc, vous voyez déjà, Jean 13, verset 1 à 17, Jésus fait le lavage des pieds. Maintenant, de 21 à 30, Jésus est en train de dire que parmi vous là, ça veut dire qu'il a fini de faire le lavage des pieds. Il est en train de dire aux disciples, maintenant, parmi vous, il y en a un qui va me livrer. Vous comprenez déjà que ce n'était pas au moment du repas du Seigneur. Alléluia. Le lavage des pieds a été fait. Et en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns aux autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donnait à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Donc Judas était possédé par Satan. Et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus, écoutez bien, hein, Jésus lui dit, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. »
ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Écoutez bien, au verset 29, il dit, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. De quelle fête il s'agit? La fête de la Pâque. C'est pas la nuit là que Judas allait acheter des trucs pour la Pâque. C'était le matin. Donc, vous voyez que le lavage des pieds, le pain trempé que le Seigneur Jésus a donné à Judas, se sont faits avant la fête de la Pâque. Puisque les disciples, dans leur entendement charnel, ils se sont dit que Jésus voulait, comme c'est Judas qui tenait les finances, voilà, c'est lui qui tenait la bourse, ils se sont dit que Jésus voulait lui dire d'aller faire des courses pour la Pâque, pour la fête. Vous comprenez? Alléluia. Donc la Bible dit au verset 30, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Il était nuit. Ça veut dire que c'est pas la nuit là que Judas allait aller faire les courses pour faire préparer la fête de la Pâque. C'est-à-dire que cet événement s'est passé avant la Pâque, avant le repas du Seigneur. Ça confirme encore. Amen. Alléluia. Matthieu 26, verset 12 à 19 dit quoi? Matthieu 26, verset 12 à 9 dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Voici maintenant où l'acte se pose. Alléluia. Et il dit, voilà, et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer de Jésus. Donc, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alléluia. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Alléluia. Amen. Donc Jésus a posé cet acte. Pourquoi? Premièrement, pour montrer à ses disciples à quel point il les aimait. L'acte de du lavage des pieds, c'est de ça que nous parlons, le lavage des pieds. Il a posé cet acte pour montrer à ses disciples qu'il les aimait. Deuxièmement, pour annoncer qu'il allait offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Troisièmement, pour communiquer la vérité selon laquelle il appelait ses disciples à se servir les uns les autres dans l'humilité. Le Seigneur nous appelle à nous servir les uns les autres dans l'humilité. Souvent, nous sommes trop guindés, nous sommes trop gonflés, nous pensons que nous sommes mieux que les autres, nous pensons que nous connaissons plus que les autres, nous pensons que nous sommes au-dessus des autres, nous pensons que nous sommes plus âgés que les autres, donc on ne peut pas écouter un plus petit, on ne peut pas se soumettre à un plus petit, on est tout en train de crier, 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 on aboie comme des animaux, comme si nous étions au-dessus de quelqu'un. Soyons humbles, servons-nous les uns les autres dans l'humilité. Nous sommes les serviteurs des uns des autres. Alléluia. Amen. Jésus était en train de donner un message. Le lavage des pieds était un message de démonstration de l'humilité du serviteur et des serviteurs que nous sommes supposés être. L'orgueil nous tue. Le moi nous tue. Le je suis ceci nous tue. Je suis plus âgé nous tue. Je suis rentré ici, je suis sorti là nous tue. Le Seigneur ne regarde pas au jeune âge de ses serviteurs. Le Seigneur ne regarde pas ces choses-là. Le Seigneur a vu David dans sa jeunesse. David n'avait même pas 17 ans et Dieu l'avait au moins comme roi d'Israël. Dieu n'a pas regardé à sa jeunesse. Dieu regarde à sa capacité. Dieu a regardé à son amour pour lui. Dieu a regardé à sa fidélité pour lui. Dieu a regardé à sa consécration pour lui. C'est à ça que Dieu regarde. Dieu s'en fout de ton vieil âge. Dieu s'en fout de tes années de ministère. Dieu s'en fout de tes expériences. Dieu s'en fout de tes diplômes. Il s'en fiche de ça. David n'avait aucun diplôme. David était berger. Mais Dieu l'a fait asseoir sur le trône d'Israël. C'est ton humilité qui va t'élever. Tant que tu seras dans ton orgueil, Dieu ne t'élèvera jamais. Parce qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles.
Alléluia. Amen. Jésus a posé cet acte pour communiquer la vérité selon laquelle il nous appelle à nous servir. Le désir de grandeur. Pourquoi? Parce que le désir de grandeur avait envahi les disciples. Ils étaient tourmentés par la grandeur. Ils étaient tourmentés par qui va être le leader, qui va être le premier. Et c'est notre préoccupation de nos jours. On veut être devant à tout prix. On veut avoir les honneurs à tout prix. On veut qu'on dise que nous sommes le centre de tout. C'est mon truc, c'est à moi, 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 moi. Meurs à ton moi. Le lavage des pieds, c'est pour ça. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, se fait esclave, serviteur de ses disciples et il lave leurs pieds. Quand est-ce que tu vas commencer à laver le pied des gens? Quand est-ce que tu vas commencer à t'humilier? Quand est-ce que tu vas commencer à descendre de ton orgueil? Descendre de ton piédestal? Alléluia. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre de l'orgueil. Alléluia. Nous allons lire Luc 22, verset 24. La Bible dit, Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Ils sont tellement gonflés qu'eux-mêmes ils contestent. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Et nous souffrons de ces choses-là aujourd'hui, avec des titres ronflants. Des gens qui s'adonnent des titres ronflants parce qu'ils veulent être plus grands que les autres. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. La contestation a déjà commencé au temps de Jésus. Une contestation au milieu des disciples. Ils sont 12 disciples. Qui va prendre la tête si Jésus meurt? Qui va prendre la tête du ministère si Jésus meurt? Jésus n'était même pas encore mort, qui luttait déjà pour sa place. Ça, c'est le type de l'homme. C'est le type de l'homme. Parce que l'homme n'est pas humble, n'est pas propre à s'humilier. L'homme ne cherche pas à faire pousser les autres. L'homme veut toujours être au centre de toute chose. Jésus n'était même pas encore parti, qui se battait déjà. Alléluia. Il se battait déjà pour prendre sa place. Il se battait déjà. Une contestation se lève parmi les disciples sur la question qui est le plus grand. Et de nos jours, on a ce même problème. Les gens qui sont guindés, qui sont habillés des robes, des trucs bizarres, tout ça pour dire qu'ils sont élevés. Bien aimé, c'est pas ton vêtement qui fait que tu es élevé. C'est pas ton compte en banque qui fait que tu es élevé. Ce n'est pas ton âge qui fait que tu es élevé. Ce n'est ni tes diplômes qui fait que tu es élevé. C'est le Seigneur qui élève. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Si Dieu n'a pas fait de toi le leader, pense ça comme ça. Accepte de servir. Et Dieu, dans cette humilité-là, il t'élèvera. On n'aime pas être au service des autres. On veut être toujours devant. Soyons humbles. Contestation parmi les disciples. Qui est le plus grand? Qui on doit appeler maître? Qui on doit appeler parce que de nos jours là, c'est papa ou maman. C'est ce qu'on aime. Les faux trucs. Des trucs qui ne glorifient même pas quelqu'un, qui n'édifient personne. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important si tu n'es pas le centre du monde. Ce n'est pas important si on ne t'a pas consulté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une fin en soi. Alléluia. Jésus leur dit de ne pas se régler sur l'exemple des rois des nations et sur le principe du triomphe de la force. On aime on aime user de force. Oui, on veut s'imposer à tout prix. On crie, on hurle, on fait du tapage parce qu'on pense que c'est par la force qu'on peut s'imposer. Non, le Seigneur nous dit, c'est par l'humilité qu'on s'impose. C'est en se faisant petit qu'on s'impose. C'est en se faisant esclave qu'on s'impose. C'est en se faisant serviteur qu'on s'impose. Alléluia. Dans la société nouvelle qu'ils formaient, les disciples entre eux, le plus grand serait comme le plus petit. C'est ce que Jésus est en train de leur enseigner. Moi, je suis le plus grand, mais je vous lave les pieds. Je suis le maître de l'univers, mais je vous lave les pieds. Je suis le créateur du ciel et de la terre, mais je vous lave les pieds. Bien-aimé, commence à laver les pieds des gens. Commence à te rabaisser. Alléluia. Jésus lui leur donne un exemple qui doit briser leur orgueil. Lui qui est au milieu d'eux, dans l'attitude d'un serviteur. Mais lui qui est le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, l'ambition qui les animait, alléluia, l'ambition qui les animait, alléluia, était mauvaise. C'est ce que Jésus est en train de leur faire comprendre. Alléluia. Amen. Jésus est en train de leur dire, cette ambition-là est malsaine. Elle est mauvaise. Oubliez ces choses-là.
Qu'est-ce que la vraie grandeur? Qu'est-ce que la vraie grandeur? La vraie grandeur, c'est une question d'esprit et de cœur. Ce n'est même pas une question de position. La vraie grandeur, c'est une question d'esprit et de cœur. Et on la trouve chez la personne qui exprime son amour pour Christ dans une sincère humilité. On va lire Philippiens 2, verset 3. Je répète, la vraie grandeur, c'est une question d'esprit et de cœur. Et on la trouve chez la personne qui exprime son amour pour Christ dans une sincère humilité. Dans une sincère humilité. Philippiens 2, verset 3. La Bible dit quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimés, dans un désir de servir Dieu et les hommes, et avec la volonté d'être considéré comme la moins importante dans le royaume de Dieu. Quand tu vas commencer à te voir comme le moindre ou la moindre, alors tu auras saisi le principe de la vraie grandeur. Mais quand tu veux être le centre de tout, tout doit passer par toi. Rien ne doit te dépasser. C'est que tu n'as pas encore compris la vraie grandeur selon Dieu. Tu n'as pas encore compris la vraie grandeur selon Dieu. Que Dieu nous aide cet après-midi à comprendre son langage, à comprendre ses expressions imagées, à comprendre ses paraboles, à comprendre tous les gestes, tout ce qu'il a posé comme acte dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre le message réel de l'évangile. Qu'il nous aide à comprendre ce qu'il recherche réellement de nous. Ce qu'il attend réellement de nous. La vraie grandeur. Nous devons comprendre que la grandeur n'est pas une question de position. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grandeur n'est pas une question de position. La grandeur n'est pas une question de fonction. La grandeur n'est pas une question de poste. La grandeur n'est pas une question de direction. La grandeur n'est pas une question de pouvoir. La grandeur n'est pas une question d'influence ni de diplôme. Alléluia. La grandeur, bien-aimé, n'est pas une question de réputation, ni de compétences, de grands exploits ou de réussite. Ce n'est pas autant que nous faisons pour Dieu, ce que nous sommes en esprit devant lui, qui compte. La grandeur, ce n'est pas tout ça. La grandeur commence par l'humilité de cœur. La grandeur commence par l'humilité de cœur. Et c'est ce que Jésus était venu nous dire. Moi, je suis grand. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis celui qui est, celui qui suit, celui qui est le commencement et la fin. Mais je suis votre esclave. Je suis le plus grand. Mais bien sûr, je suis votre serviteur. C'est ça la vraie grandeur devant le Seigneur. C'est ce que Jésus était simplement en train de nous enseigner. C'était tout ce qu'il enseignait dans le lavage des pieds. Parce que je vous rappelle que les pieds étaient la partie la plus sale du corps à cause de ce que les routes étaient poussiéreuses et sales. Et ils se déplaçaient en sandalettes ou encore à pieds nus. La vraie grandeur, bien aimé, exige que nous devenions grands dans de bons domaines. Nous devons apprendre à devenir grands dans la foi. Nous devons apprendre à devenir grands dans l'humilité. Nous devons devenir grands dans la conformité à l'image de Christ. Nous devons devenir grands dans la sagesse, dans la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi. On ne peut plus se maîtriser. Alléluia. Nous devons apprendre à devenir grands dans la présence et dans l'amour. Alléluia. Galates 5, 22 à 23 nous dit quoi? Galates 5, 22, 23 dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. La grandeur, bien-aimé. La vraie grandeur. Il s'agit d'être comme Christ. Il s'agit d'être comme Christ qui a aimé la justice et haï l'iniquité. Alléluia. Tu veux faire preuve de grandeur? Sois humble de cœur. Tu veux faire preuve de grandeur? Aime la justice et haï l'iniquité. Alléluia. Amen. La vraie grandeur, c'est une question d'amour sincère et d'engagement envers Dieu. Jésus était tellement engagé envers Dieu. Il était tellement engagé dans la mission. Il était tellement engagé à plaire à son Père qu'il était prêt à aller à la croix. C'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur se résume dans le sacrifice que tu es prêt à faire pour le Seigneur. C'est ça la vraie grandeur.
Jusqu'à quel point tu es prêt à t'humilier. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur. C'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est de voir l'autre comme ton semblable. C'est ça la vraie grandeur. C'est ça la vraie grandeur. Je disais hier à mon mari que quand j'étais en Côte d'Ivoire, pendant mon séjour, mon dernier séjour, de temps en temps, je sortais avec les servantes. J'ai dit toujours, ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui n'ont peut-être pas eu autant de chance pour venir en Europe ou bien pour faire des grandes études et qui sont obligés de faire des menus travaux pour pouvoir nourrir leur famille. Mais ça ne fait pas moins d'eux des êtres humains. Je me promène avec les servantes et ça ne me dérange pas. D'ailleurs, même quand on est ensemble, tu peux même pas savoir qui est la servante. Parce que moi-même, je suis en boubou, je suis mes tapettes et puis on se balade dans le quartier. Ça ne me dérange en aucun cas. Parce que ce sont des êtres humains. Ce que je mange, elles mangent. Parce qu'il y a des gens, leurs serviteurs ne mangent pas la même nourriture qu'eux. Eux, ils mangent des bons repas. Et puis les serviteurs mangent ce qu'on leur trouve à manger. Mais c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Ce sont des êtres humains. Jésus est mort à la croix aussi pour eux. Et je ne comprends pas pourquoi il y a certains serviteurs de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, et leur maison, les serviteurs dans leur maison, ne peuvent même pas aller dans leurs assemblées à cause de leur méchanceté. Parce que tu prêches l'amour de Christ, mais tu es méchant dans ta maison. Tu traites le serviteur comme un esclave, comme un moins que rien, comme quelqu'un qui n'a pas de sang dans son corps. C'est de la sorcellerie. Les servantes, en Côte d'Ivoire, quand je suis là-bas, quand les servantes me voient, elles sont contentes. Ah, notre maman est venue, on va grossir. Oh, notre maman, elle me célèbre. Elles sont contentes à cause du traitement que je leur donne. Je les traite comme des êtres humains qu'ils sont. Vous voyez, changeons nos comportements. Changeons nos façons de faire. La vraie grandeur, ce n'est pas d'écraser les gens. La vraie grandeur, ce n'est pas de crier sur les gens. La vraie grandeur, ce n'est pas de maltraiter les gens. C'est pas ça la grandeur. Ça, c'est la petitesse. Alléluia. La vraie grandeur, c'est de démontrer l'amour de Christ à toute l'humanité. Alléluia. La vraie grandeur exige la consécration et la fidélité, quel que soit l'endroit où Dieu choisisse de nous placer. Alléluia. La vraie grandeur, c'est dans nos comportements quotidiens. Alléluia. Par conséquent, aux yeux de Dieu, les plus grands dans son royaume sont ceux qui l'aiment le plus et ceux qui sont plus engagés envers la parole qui nous a révélée. Et on va lire ça dans Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La consécration, bien aimé, améliorera notre efficacité dans l'œuvre de Dieu, mais uniquement dans le domaine où Dieu nous a placés et dans le contexte des dons qu'il nous a donnés. Dieu nous a placés dans un contexte bien précis, dans un endroit bien précis, exécutons, obéissons à sa parole là où il nous a placés. Et Romains 12, verset 3 à 8 dit quoi? Romains 12, verset 3 à 8 dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Parce que nous sommes guindés, nous sommes orgueilleux, nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Trop grosse opinion de nous revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec
joie. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, Christ veut que nous sachions que le désir d'être le premier, c'est-à-dire d'être supérieur, d'être honoré, d'être tout ce qu'on veut au-dessus de nos semblables est contraire à l'esprit de notre Seigneur. Je peux répéter ça? Christ veut que nous sachions que le désir d'être le premier, c'est-à-dire d'être supérieur, d'être honoré au-dessus de nos semblables est contraire à l'esprit de notre Seigneur. Je répète, Jésus qui était le premier, qui est digne d'adoration, qui est digne d'élévation, qui est digne d'être exalté, qui est digne d'être salmodié, il se met en serviteur, il se met en esclave pour laver les pieds sales de ses disciples. Lui, le maître de l'univers. Donc, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous faire comprendre que chercher à être supérieur, chercher à être honoré est contraire à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter de savoir apprendre et chercher les premières places. Quand on va dans les endroits, on veut forcément qu'on nous présente. Mais si tu rentres que tu vas t'asseoir tranquillement là, ça fait quoi? Est-ce qu'on est obligé de te présenter? Est-ce qu'on est obligé de toujours parler de toi? Est-ce qu'on est obligé de savoir que tu es là? Tu peux passer, rentrer tranquillement. Parce qu'on aime les honneurs. On aime être reconnu par les hommes. On aime faire du bruit. Partout où on rentre, il faut qu'on sache qu'on est là. On veut faire notre entrée. On veut faire cela. Ce n'est pas l'esprit d'humilité. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est de l'orgueil. Alléluia. La Bible dit, en Luc 22, verset 27, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Je dis tout le temps, j'aime ce passage-là, pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est celui qui est à table, celui qui se fait servir, qui est le plus grand. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, celui qui est le plus grand, c'est celui qui te sert à manger. C'est celui qui t'a fait à manger. C'est celui qui sait ce qu'il a mis dans la nourriture que tu vas manger. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les serviteurs et les servantes. Alléluia. Parce que dans la plupart, excusez-moi, la plupart des cas, c'est par les serviteurs et les servantes qu'on passe pour empoisonner les gens. Parce que c'est cette personne qui fait ta nourriture. C'est cette personne qui te sert à manger. C'est cette personne qui fait ton lit. C'est elle qui lave ton linge. C'est elle qui fait tout dans ta maison. Donc si on veut t'atteindre là, c'est pas ton serviteur ou ta servante. Surtout pour ceux qui sont en Afrique. En Europe, ici, on n'a pas forcément les serviteurs et servantes parce qu'on n'a pas forcément les moyens de s'en procurer. Mais en Afrique, c'est facile. Et c'est toujours les servantes qui fuient avec les enfants, les servantes qui disparaissent avec les enfants. Vous voyez? Donc vous voyez la puissance et la force des serviteurs et des servantes. Voilà pourquoi il faut les respecter. Voilà pourquoi il faut bien en prendre soin. Si tu veux la paix dans ta maison, prends soin bien d'eux. Tu veux bien manger, tu veux pas qu'on t'empoisonne, prends bien soin d'eux. Alléluia. Ils sont importants. Voilà pourquoi il faut les respecter aussi. Il ne faut pas les mépriser. Parce que ce sont eux, en fait, qui sont les plus grands dans votre maison. Même si vous les voyez comme les moindres. Alléluia. Quelle puissance y a-t-il dans l'exemple d'humilité et de dévouement que Jésus donnait à ses disciples? Quelle est la puissance qui était dedans? La puissance, c'était quoi? C'est que Jésus, dans toute sa vie, tout le temps qu'il a passé avec ses disciples, il s'est présenté toujours comme le serviteur. Il s'est présenté toujours comme le serviteur. Même quand on l'appelle maître, il dit, mais pourquoi tu m'appelles maître? Pourquoi? Pourquoi nous, si on t'appelle par ton prénom, tu es fâché? Ah non, non, je m'appelle l'évangéliste ou je m'appelle la prophétesse ou bien... On est omnibulé par les titres. On est omnibulé par des rangs qui ne vont pas nous emmener au ciel, qui vont nous perdre même. Le Seigneur dit que nous sommes tous des frères. En Matthieu 8, alléluia, Matthieu 8, si je ne me trompe, Matthieu 23, pardon, au verset 8, il dit, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler maître,
Ne vous faites pas appeler évangéliste. Ne vous faites pas appeler prophète. Ne vous faites pas appeler apôtre. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Maintenant, quand tu vas l'appeler serviteur, il est fâché. Tu vas l'appeler mon frère, ma soeur, il est fâché. Non, pourquoi il ne m'a pas appelé prophétesse? Pourquoi il ne m'a pas appelé apôtre? Pourquoi il ne m'a pas appelé évangéliste? Pourquoi il ne m'a pas appelé... Tu n'es pas né avec un titre. Alléluia. Tu n'es pas né avec un titre. Quand tu es né, tes parents disent tu t'appelles Paul. Pour ma part. Non, si on t'appelle Paul, ça fait quoi? Si on t'appelle Julia, ça fait... Moi, je m'appelle Paul Julia. Si on m'appelle Paul Julia, ça fait quoi? Mais c'est mon nom. Le Seigneur nous appelle par notre nom. Quittons ces choses-là. Laissons ces choses-là de côté. Parce que c'est de l'orgueil masqué. Alléluia. Amen. À propos de nous qui sommes appelés à diriger au sein de l'Église, je vais lire quelque chose. Nous qui sommes appelés à diriger au sein de l'Église, je vais lire 1 Timothée 3, versets 1 à 7. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Christ dit que nous devons conduire en étant d'abord des serviteurs qui aident les autres à accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Et nous ne devons jamais utiliser la mauvaise escience ou encore trahir notre position en recherchant la célébrité. Malheureusement, de nos jours, les gens cherchent la célébrité. Les gens veulent être populaires. Ils veulent, quand ils commencent, quand ils sont sur Facebook, que les gens les acclament. Bien aimé, si ce n'était que les acclamations qu'on cherchait, on ne serait pas en train de servir Dieu. Parce que le même homme qui t'acclame aujourd'hui, là, c'est le même qui te critique demain. L'homme qui t'élève aujourd'hui, c'est la même bouche là qui va te vilipender demain. Les hommes sont comme la météo anglaise. Le matin, il fait beau, à midi, il fait chaud, le soir, il neige, la nuit, il pleut. En une seule journée, on peut avoir les 4 saisons. Ça, c'est la météo anglaise. C'est comme ça que l'être humain est. Quand ça l'arrange, il est gentil. Mais quand ça ne l'arrange plus, il devient méchant. Plus qu'un serpent nageant. Si c'est boao, si c'est quoi, je ne connais pas bien les serpents. Oui, l'être humain. Je préfère même la météo anglaise. Où il y a les 4 saisons en un seul jour. L'être humain est foncièrement méchant. Alléluia. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté l'être humain ces derniers temps-là. Ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai expérimenté l'être humain. Le Seigneur m'a fait comprendre encore davantage qui est l'homme. Et l'homme est foncièrement méchant. Et je comprends pourquoi le Seigneur dit, ne mets pas ta confiance à un homme parce qu'il n'y a rien dans l'homme. Et finalement, je suis convaincu qu'il n'y a rien dans l'homme à part la méchanceté et l'intérêt personnel. Oui. Mais malheureusement, nous ne devons jamais chercher la célébrité. Tant que nous sommes célèbres devant le Seigneur, c'est ce qui est important. Le reste, on s'en fout. Nous ne devons pas chercher la célébrité. Nous ne devons pas chercher le pouvoir à tout prix. Nous ne devons pas chercher la richesse. Encore moins un privilège particulier. Matthieu 18, verset 4 dit quoi? Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est Jésus qui parlait ici. Il dit, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand. Soyons humbles comme des petits enfants. Enfants que le Seigneur nous élève. Bien aimé, je préfère l'élévation du Seigneur que l'élévation des hommes.
Et le trait saillant que Jésus relève dans le petit enfant, qu'il propose comme exemple, c'est l'humilité. Celui qui s'humiliera le plus sera le plus grand. Humilie-toi un peu. Efface-toi un peu. C'est ce que Jésus était simplement en train d'enseigner dans le lavage des pieds. Rien d'autre. C'était juste un enseignement sur l'humilité. Sur l'humilité qui précède la gloire. Alléluia. Amen. Et ce qui fait le charme de cet enfant ici, c'est le sentiment qu'il a de sa faiblesse, de sa dépendance. Et c'est encore la confiance avec laquelle il regarde à sa mère, attend tout d'elle, l'écoute, l'interroge, la croit, l'aime. C'est comme ça les enfants. Alléluia. Et c'est comme ça aussi nous devons croire, nous devons aimer, nous devons regarder au Seigneur, nous devons écouter le Seigneur. Alléluia. Nous devons être comme des petits enfants devant le Père. Et je vais finir en disant ceci. Pour redevenir moralement semblable aux petits enfants, il faut que nous nous convertissions. Nous nous convertissions et nous nous tournions vers Dieu, afin que nous soyons participants de son esprit. Sinon, il s'exclut du royaume. C'est-à-dire que nous nous exclusions nous-mêmes du royaume des cieux. Non seulement dans sa réalisation future et glorieuse, mais maintenant aussi. Nous nous exclusions. Nous-mêmes, nous sortons du cadre de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais faire comprendre à quelqu'un ce que c'était le lavage des pieds, ce que représentait l'enseignement du lavage des pieds. Le lavage des pieds n'est pas un impératif avant de prendre la scène, mais c'est un enseignement d'humilité, de soumission aux autres, aux uns et aux autres, que le Seigneur Jésus est en train de donner à ses disciples. Alléluia. Donc si tu n'as pas fait le lavage des pieds, que tu as pris la Sainte Seine, tu n'as pas commis un péché. Ce n'est pas un crime. Parce que les deux ne se vont pas de pair. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Soyons humbles de cœur. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons. Servons-nous les uns les autres. Ne cherchons pas à piétiner les autres. Ne cherchons pas à écraser les autres. Ne cherchons pas ne méprisons pas nos semblables. Soyons humbles. Soyons humbles devant le Seigneur. Et c'est Dieu qui nous élèvera au moment opportun. Ne cherchons pas à nous élever nous-mêmes. Parce que celui qui cherchera à s'élever, dit la parole de Dieu, il sera rabaissé par le Seigneur. Mais celui qui sera le serviteur de tous, il sera élevé, dit le Seigneur. Donc, le lavage des pieds, c'est une leçon d'humilité, d'amour et de service pour nos semblables. Soyez abondamment bénis et partagez cet enseignement pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Pour que ça ouvre l'entendement de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse abondamment et passe une bonne fin de journée. Amen.